revient la grande chance de parler du sujet passionnant de la trajectoire budgétaire. Donc je m'excuse pour l'aridité des propos à venir, ça n'est pas le sujet le plus glamour de la matinée. Ça dure 6 minutes. Donc comme on dit en anglais, bear with me. Alors, la question de la trajectoire budgétaire, au-delà de cette plaisanterie, elle s'inscrit dans un double débat qui, à vrai dire, n'est pas complètement différent du débat qui existait en 2012. Ce double débat, c'est comment réussir à assainir les finances publiques, d'une part, en évitant de tuer la croissance et, si possible, même en ayant des politiques qui favorisent la croissance. Donc je commencerai par ce point, avec une mention particulière qui fera le lien avec ce que dira Agnès tout à l'heure, qui est évidemment que tout ceci doit s'inscrire dans une dimension européenne. Et puis je terminerai par je parlerai un petit peu de méthode, puisqu'à vrai dire, les propositions qui sont celles du président de la République sont à ce stade très largement des propositions de méthode. Alors, besoin économique double, assainir les finances publiques d'abord. C'est une évidence pour tout le monde. Le déficit public est encore élevé, il a beaucoup baissé ces dernières années, enfin il est encore élevé, le gouvernement prévoit 2,8% cette année, la Commission 3%, et comme vous le savez, nous sommes à une période où le ratio de dette sur PIB est en train de se stabiliser, mais à un niveau élevé. Il faut de toute évidence continuer à réduire les déficits pour permettre une réduction graduelle du ratio de dette sur PIB. Cette réduction du déficit, je pense que l'enseignement de ces dernières années, notamment depuis 2013, c'est qu'il faut la faire par la maîtrise de la dépense. C'est ce qui a été fait depuis 2013. Quand vous regardez les chiffres, la dépense en part du PIB a baissé entre 2014 et 2016, par exemple, de 1,3 points. En 2014-2016, et ce qui est prévu, c'est, sur la période 2014-2017, 1,7 points. Donc on est dans une période de baisse de la dépense en part du PIB, et c'est bien comme ça qu'il faut continuer à réduire les déficits et réduire les prélèvements obligatoires. Je dis un mot de méthode, je m'en excuse, pour ceux d'entre vous qui regardent les chiffres de manière un petit peu attentive, et je sais qu'il y en a dans cette salle, le crédit d'impôt compétitivité emploi est compté comme une dépense en comptabilité publique. Ce qui évidemment ne fait pas grand sens d'un point de vue économique. Donc si vous regardez les chiffres de manière précise, l'INSEE publie les chiffres en retraitant pour cette question des crédits d'impôt. L'INSEE produit les deux séries de chiffres, à la fois incluant le crédit d'impôt comme dépense et ne l'incluant pas comme dépense et l'incluant au contraire comme une baisse de prélèvement, ce qu'il est d'un point de vue économique. C'est important à regarder, y compris d'ailleurs si vous regardez les chiffres de la Commission européenne, parce que le retraitement n'est pas fait pour la Commission européenne. Donc ce que je dis sur la baisse de la dépense dans le PIB, pardon pour ce que j'avais dit que c'était aride, ce que je dis sur la baisse de la dépense dans le PIB, c'est 1,4 point de PIB de baisse de la dépense en 2014-15-16, c'est la dépense corrigée des crédits d'impôt. On considère que les crédits d'impôt ne sont pas une dépense, mais sont un moindre prélèvement. Donc, ce que propose le programme sur la table, c'est d'amplifier cette baisse de la dépense en part du PIB, puisque ce qui est proposé, c'est une baisse de 3 points sur l'ensemble du quinquennat, qui permettrait de dégager des marges pour deux choses. D'une part, une baisse des prélèvements de 1 point sur le quinquennat, et d'autre part, une baisse du déficit de 2 points de PIB à horizon 2022. Donc ça, c'est la première réponse par grands agrégats qui est faite. C'est peu ou prou ce qui a été fait ces toutes dernières années, enfin depuis 2013-2014, mais de manière amplifiée. Donc ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que c'est une stratégie qui est claire, qui est ambitieuse, mais qui n'est pas irréaliste. Alors comment on soutient la croissance dans ce contexte-là? Deuxième point, trois volets sur ce sujet. Premier sujet, la question du réglage macroéconomique. Quand vous regardez la trajectoire qui est proposée de finances publiques, il y a assez peu d'ajustements structurels en début de période. Vous avez en tête j'ai parlé des économies, mais vous avez en tête aussi qu'il y a un plan d'investissement. Et ce plan d'investissement, en fait, il est assez largement concentré sur les premières années. Il diminue beaucoup sur la fin, ce qui réduit l'effort budgétaire les premières années. Bon, c'est un choix de continuer à soutenir la croissance dans une situation où je ne suis pas sûre que le potentiel de croissance soit à 0,8, mais on pourrait avoir des débats avec Patrick. Je crois que le consensus est un peu au-dessus, mais Patrick aime se mettre sur des positions un peu extrêmes. C'est un autre sujet.
Alors, c'est le bas de fourchette des pessimistes, mais pour Patrick, c'est le haut de fourchette. Bon, la croissance potentielle est sans doute quelque part autour de 1 ou un peu au-dessus. Je parle sous le contrôle de Philippe qui reprendra. Pas tout de suite. Voilà. En tout cas, la croissance pour l'instant reste assez faible. Il y a un chômage à résorber. Donc il y a évidemment une question qui n'est pas seulement une question française, et j'y reviendrai, qui est une question pour l'Europe, qui est quel est le bon policy mix à ce stade. La réponse qui est donnée implicitement dans le programme, c'est une politique budgétaire qui est tournée vers l'assainissement des finances publiques, mais pas beaucoup. C'est un débat, je pense, qui sera intéressant à avoir. Deuxième chose que je ne fais que mentionner, une politique de croissance, c'est évidemment autre chose qu'un agrégat budgétaire. C'est de la politique fiscale, ce sera l'intervention suivante. Et ce sont aussi des politiques qui s'adressent à toutes et à tous. Je pense que c'est une dimension qui a frappé l'ensemble des esprits observateurs des résultats. Nous sommes dans une situation dans laquelle il y a une frange de la population qui, de toute évidence, est dans le rejet. Donc la politique de croissance, c'est aussi s'assurer de la cohésion sociale. Deuxième grand sujet, donc assainissement des finances publiques, croissance. Deuxième grand sujet, le débat européen. J'y ai fait allusion en disant qu'il y aurait une question de policy mix au niveau de l'ensemble de la zone euro. Il y a un autre sujet qui est important pour nos partenaires, ça a été rappelé à la fois par Jean-Claude Juncker et par Pierre Moscovici ces derniers jours, c'est la question du retour des finances publiques sous 3% de déficit. Donc c'est une question qui est importante, qui n'est pas neutre, notamment s'agissant des marges de 2018. On pourra y revenir si vous le souhaitez, mais on est dans une situation dans laquelle le programme qui a été fait est un programme dans lequel l'ensemble de la trajectoire hors one-off reste sous les 3% de déficit. Le one-off, c'est la question de la bascule du CICE en baisse de cotisation. Voilà, ce sera un point d'attention collective, je pense. Et puis, dernier point, comment on y arrive ? Parce que là, on parle de grands agrégats et de grandes stratégies. Et ce que j'ai dit, c'est qu'on n'est pas très loin des stratégies menées ces toutes dernières années en termes de grands blocs, hein, baisser la dépense pour baisser les prélèvements, baisser les déficits publics, mais de manière amplifiée par rapport à ce qui a été fait. Donc il y a de toute évidence une question de méthode. Et quelque part, on est aujourd'hui face à des propositions qui ont été faites pendant la campagne, qui sont pour certaines tout à fait intéressantes. Hein. Je pense notamment à tout ce qui concerne l'idée de redonner des marges supplémentaires aux collectivités locales, ce qui concerne un rêve de budgétaire, faire en sorte que les ministres s'approprient enfin la contrainte budgétaire et soient pleinement responsabilisés sur leurs dépenses. Je résumerai les choses en disant qu'il faut qu'on réussisse en France un changement de culture, qu'on réussisse à se décrocher de l'idée qu'une bonne politique est une politique qui dépense plus. Voilà. Et c'est... Pardon pour cette minute budgétaire. Et donc, il y a plusieurs propositions de méthodes qui sont faites en la matière. Ce sera évidemment les choses qui seront importantes à observer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Il faut réussir à impulser un changement des collectivités locales, même si elles ont beaucoup ajusté leurs dépenses et beaucoup réduit leurs déficits ces dernières années. Donc, on voit que ça peut marcher. Une inflexion du côté de la sphère sociale, mais surtout, et aussi, réussir à faire en sorte que l'ensemble du système s'approprie, y compris le Parlement, la nécessité de continuer à réduire la dépense.